Avec mon épouse, nous avons ouvert un vin de 1972, un Châteauneuf-du-Pape, pour être exact. C'est un vin compliqué, complexe, avec des arômes particuliers qui ne plairont pas forcément à tout le monde. Pourtant, c'est un grand vin. La clé, pour bien apprécier ce vin, c'est de recontextualiser ce pinard. Il faut se replonger en 1972. C'était encore sous l'ère Pompidou. Il y avait des 4L. L'Alpine A110 allait gagner un an plus tard le rallye mondial. Nous pouvions nous balader en France sans se faire agresser. Il n'y avait pas autant de difficultés en France. Nous étions exportateurs. Nous n'avions pas de dette. C'était une époque bénie. À aujourd'hui, seulement quelques dizaines d'années plus tard, la France est complètement différente, complètement changée. Et c'est cela qu'il faut prendre en compte. Car lorsqu'on boit un vin de ce millésime, il est important de se dire, waouh, à l'époque, les vignerons qui ont vendangé cela, qui ont produit ce vin, vivaient complètement une autre époque. Et ce qui est incroyable, c'est que quelques dizaines d'années en arrière, en 1972, quand l'on compare le vide sidéral qu'il y a entre cette année et cette année 2022, l'on pourrait se croire qu'il y a des siècles et des siècles et des siècles qui séparent cette bouteille de vin, ce millésime, à notre époque. Et pourtant non. C'est pour ça qu'il est important de goûter en se remémorant l'année, et de là, on appréciera davantage, on se souviendra des hommes qu'il y a derrière, on se souviendra de l'époque, de la belle époque que nous vivions alors, qui est indéfiniment différente de la triste époque et même dangereuse époque, la France étant le pays le plus dangereux d'Europe en dégustation.